qu'eux-mêmes ils ne maîtrisent pas, puisqu'ils le montrent aussi, tu vois. Donc, et en fait, finalement, quand on voit nos élites, on voit qu'ils jouent avec. Donc, est-ce qu'entre eux, c'est pour justement, comme on voit aussi qu'entre eux, il y a des coups, des fois tu te dis, bah oui, mais ça aussi, tu peux pas, la présomption d'innocence, elle n'est pas là pour rien. Il y a vraiment une justification là-dessus. Et moi, ça, je marche avec. Hein. Moi, là-dessus, ça rentre dans les comptes, en fait. Ça, c'est très bon, en vrai. Parce que ça permet de retourner la loi, justement, contre la personne. Tu comprends? Et c'est ça qui est fort dans la loi, en vrai. Elle n'est pas là pour nous faire galérer, en fait. C'est eux qui nous ont inversé ça, qui chamboulent, qui mettent des blaireaux au fur et à mesure. Et après, ça devient la merde. C'est normal. Pour moi, c'est normal. Puisque déjà, ils démotivent les bons. Ils sont là que pour l'argent, ils vont prendre que des étrangers en plus, au fur et à mesure, et en plus, ils vont les classer dans les choses. C'est-à-dire, les génies, on va les user avec un salaire, on va toujours s'arranger vis-à-vis de ça. C'est-à-dire, il y a un quota. Tu comprends ce que je veux dire? Mais ceux-là, souvent, on les oriente en plus. Tu vois? À la fin, ils deviennent, comme je vous ai dit, X à toi, Y, ils le croisent, toi je t'aime bien, mais pas comme les autres X. Et X, il dit, bah toi aussi, vis-à-vis des autres Y, dis donc, t'es différent. Mais un jour, ils vont plus se croiser, ils vont être entre les autres, et ça pète. Tu vois, ils se tapent dessus, sympa. C'est du racisme, hein. Quand je parle de ça, ça revient aux xénophobies, quoi. Après, peu importe. Que ce soit un aveugle, que ce soit un sourd, que ce soit... En fait, après, tu peux jouer avec les cinq sens, hein. Bah ouais, parce que c'est une formule qui amène à des conditions qui font que, quand tu l'observes concrètement comme ça, c'est clair, quoi. Tu comprends que même si, par exemple, un nationaliste qui dit à un étranger pour lui, hein, c'est-à-dire un mec qui est pas d'origine française, moi j'ai du mal avec ce mot-là déjà, qui est pas d'origine française et qui vit en France, qui a grandi en France, ou bien qui vit depuis un an, mais qui se considère français à partir de là aussi, parce qu'il y en a, ils viennent vivre ici pour se considérer français. Ils font ce qu'ils veulent quand même. S'ils se naturalisent après, ils font ce qu'ils veulent quand même. Hein. Vous comprenez ce que je veux dire quand même. T'as ton droit, même si l'autre tu dis ah non, moi je. Ben toi tu feras ce que tu veux aussi. Tu vois. Ça, ils comprennent pas ça. De rapporter les choses simplement. Et de respecter ça. Et c'est ce qui fait que contemporairement, déjà la France, elle a existé. Mais en fait, la France, elle a une sale histoire aussi. Hein. Je ne parle pas que de la France. En fait, dans tous les pays, le problème, il est là aussi. Mais la France, elle existe depuis 1000 ans. 1000 ans, pas plus. Le français, il existe depuis 1000 ans. Avant, on ne parlait pas français. C'était en train d'être conçu. C'était encore avec certains, ils ont fait tiens, on va niquer tous les rois là. Tout le royaume, on va amener tous les bourgeois, les meilleurs, on va les amener à Paris. Les autres, ils vont couler parce que bah, c'est ici, la perle, elle sera sur Paris. Je mets les plus grandes protections, je leur mets les plus beaux quartiers, je ramène les plus grands artistes dans tous les domaines. Hein, tu vois. Et voilà. Je fais mon royaume et de là, je fais le royaume de France. Ils vont apprendre que une seule orale. Parce qu'en fait, la langue, elle vient de quoi? La langue, elle vient de quoi à la base? La langue. Ça vient de la langue. Un sens qu'on oublie de mettre dans nos cinq sens. On parle de l'ouïe, mais on parle pas du. En fait, il y a toujours une doublure dans un sens. Pourquoi? Parce que il y a le femelle et le mâle. Tu peux pas mélanger les deux. En fait, le plus et le moins, ça n'a rien à voir. Ils n'ont strictement rien à voir. Ils n'ont pas le même sens. Tu comprends? C'est aussi bête que ça. C'est-à-dire que tu es obligé de les caractériser. Donc la langue, elle vient déjà de la parole, avant même d'avoir écrit quoi que ce soit. Tout est venu des gestes, ok, et de la voix. Tu comprends? Les gestes, c'est vis-à-vis du toucher et de l'observation. Et ensuite des mouvements par rapport au bruit, par rapport à l'environnement, etc., les observations. Moi, je te montre la base, en fait, du langage. Voilà la langue, tu vois, du langage. Tu comprends? Donc, quand je dis ça, c'est vis-à-vis de quoi? Vis-à-vis de la voix. Nous avons des cordes vocales ici, nous avons un membre qui est un peu spécial ici, d'ailleurs, il y a des très grands chanteurs, etc. C'est pas fait pour rien, hein. Il y a des vibrations avec des octaves, 8 octaves, etc. Bon, bref. Ce que j'essaie de expliquer par là, c'est qu'il y a des règles. En fait, on simplifie quand on synthétise. Parce qu'en fait, ce qui est compliqué à comprendre, c'est justement cette simplicité d'avoir nuancé les choses dans les synthèses différents. C'est-à-dire les cadres. Comme une équation, mais tu meubles avec les cadres, en fait. Tu dois meubler. Donc les maths, ce que j'essaie de finir par ça, en fait, aussi, c'était pour dire que en fait, les mathématiques, c'est des maths, c'est des thématiques, en fait. Quand tu prends les suffixes et les préfixes des mots, ils représentent des sons, tu vois, à l'oral.
il représente de la syllablique, qui est en fait le ciment, on va dire, des mots. Et qu'est-ce qui est le ciment des syllabes? Bah, c'est l'alphabet. Mais c'est l'alphabet, elle va avec l'élocution, elle va avec la voix. Ouais, d'où l'acceptation, oui, t'as raison. Bah oui, parce que justement, pour moi, en fait, il n'y a pas de mal. À la base, hein, naturellement parlant, je parle, dans la nature des choses. En fait, c'est l'effort. On le confond avec l'effort pour pousser plus, tu vois, pour être. C'est l'effort pour apprendre tout ça, etc. Vous comprenez ce que je veux dire? Ou bien on le confond avec la mort, avec les asticots, le verre, le putrécible, tout ce qui pue, tout ce que les toilettes, le caca. Tu comprends? Donc, pour moi, en fait, c'est pour ça que je dis qu'après, il y a des amalgames par rapport à des animosités, et puis ça, c'est autre chose, en fait. Et on peut pas tout mélanger non plus, mais voilà, c'est là où après, il faut remettre les choses, il faut les recadrer. La mort est pas mal. Bah ouais, quelqu'un qui meurt naturellement, pas dans un accident ou agressé ou dans des situations atroces, on s'est compris que naturellement, on sait que les gens, en fait, quand ils meurent, il y en a, ils sourient, quoi. Ok, ils ont pas la sensation qu'on peut imaginer quand on a peur. Ou bien au début, quand on ne se connaît pas, bah, il faut pas avoir peur. Tu vas te poser la question. Tu prends du recul sur les choses, tu vois. Mais non, mais c'est parce qu'il est pas. Non, il n'y a pas de mal. En fait, le mal, c'est l'homme qui l'a inventé, ça. Mais Dieu, il savait. Pour moi, en fait, la création, elle a engendré tout ça vis-à-vis de quoi? Notre nature, notre libre arbitre, et puis le fait de se poser toutes les questions. Et il y en a qui s'y perdent, forcément. Le contrôle de masse, exactement. Ça aussi, tu peux, bien sûr. Pourquoi le contrôle de masse? Parce que c'est le pouvoir. Le pouvoir, il mène à quoi, en fait? Il mène à des raisonnements, à des calculs, c'est l'ego. En vrai, ils s'en branlent même de l'argent, en fait. En vrai de vrai, ces gens-là. C'est des psychopathes à un moment donné. Tu comprends ce que je veux dire? Toi, un enfant, tu vas le remarquer naturellement. Il va désirer une chose dès que tu vas lui donner. Mais moi, hein, quand je dis ça, je me vois dedans, tu comprends? Mais moi, j'ai l'éducation quand même. Je sais, je choisis les choses plus ou moins, on va dire. Bon, on a tous nos défauts, nos caractères. Des fois, ça m'arrive aussi de les tège et tout. Mais moi, j'ai toujours ce petit côté où j'aime pas le gaspillage depuis longtemps. Moi, c'est une question d'éducation, je pense. C'est vis-à-vis des choses. Après, c'est une question d'habitude, plus ou moins. Après, ça dépend des acquis de chacun aussi, de ce qu'on a pu avoir et pousser aussi un peu avec le temps. On n'est pas tous maître Hitman dans la discipline du karaté, quoi. Enfin, la discipline asiatique, par exemple. Bah ouais, t'as vu? Parce que c'est lui, il s'est démarqué quand même. Mais regarde, Hitman, il a rien fait dans son histoire. En vrai, de vrai. Pour moi, c'est un gâchis, ça. C'est un gâchis. Heureusement qu'on est là, en fait. Quand je dis un gâchis, c'est dans le sens de son histoire, son vécu. Punaise. Même Bruce Lee, mais ça, c'est encore différent. Bah ouais, parce que c'est la génération d'en dessous. Bruce Lee, il est parti en freestyle vis-à-vis du milieu qu'il a fréquenté et des personnes avec qui il s'est entouré. C'est surtout ça, en fait. Parce que quand tu commences à devenir une star, dis-toi qu'il y a des gens, par moment, ils partent en freestyle autour de toi. Et toi, même si, on va dire, tu vas prendre des risques dans certaines choses, que c'est ton libre arbitre et ton choix, si tu n'as pas synthétisé et mis dans ton aptitude justement des repères justement pour pas les franchir, et tu sais pourquoi en plus, bah à partir de là, c'est que c'est cuit. Si tu les as franchis et que tu le sais en plus, c'est que c'est encore plus cuit. Pourquoi tu t'es fait tes repères en plus? Puisque tu le sais. Je veux dire, il y a un panneau stop, derrière il y a un ravin. Tu connais, toi, ta maîtrise, etc. Tu sais que, bon, n'importe qui comprend, même s'il n'y avait pas le panneau stop, mais avant, vis-à-vis de la vitesse, on sait que le panneau, il te donne un point de recul en plus. Tu comprends? Donc, tu vois, c'est même par rapport au réflexe, tu as plusieurs manières la mémoire, elle est sélective. Et nous, justement, c'est d'optimiser tout ça. Nous, notre système, en fait, le capitalisme, à la base, son fonctionnement, sa formule, elle est super. Je rigole pas. On a aujourd'hui de ce qu'il y a de mieux au niveau de la mondialisation. Mais c'est tellement des connards qui sont derrière que les gens, ils comprennent pas que vous changez de formule, ça changera pas. Ça changera pas. C'est ça que je veux dire, en fait.
C'est que c'est les connards qu'il y a derrière, tu vois. Mais quand je dis les connards, c'est des vrais connards. C'est des connards qui... On peut pas porter de nom à part dire, en fait, après je pars dans, tu vois, des interjections. Parce que dans l'équipe des connards, en fait, je parlais à l'échelle de tout le monde est con, mais ceux-là, c'est vraiment les connards, quoi. Tu vois, là, on peut plus. C'est la monstruosité, après, tu peux dire que ça, là. On est vraiment dans l'extrême, hein. C'est pour ça que moi, ce qui me fait halluciner, mon pote, c'est quand les gens, avec la ferveur, des fois avec la passion, ils arrivent à se dépasser par rapport à tout ce qu'ils traversent, tu vois. Vois-tu? Bah ça, en fait, c'est une fierté, parce qu'on passe par là, en vrai. C'est pour ça que moi, il y a des gens que je tolère, comme je dis, il y a des fois, il y a des gens, même s'ils partent en freestyle, ou pour moi, même ils abusent grave, et que moi, je peux être super hardcore des fois aussi, c'est que justement, j'ai cette familiarité à cause de la personne. Je m'adapte. Comme j'ai dit, moi, il y a des gens, je parle jamais comme ça avec eux. Jamais. Je peux pas. Je baisse ma tête. Tu vois, ça va pas. C'est pas possible. Il y a des gens, depuis des années, je parle avec eux. Je parle même pas comme ça. C'est-à-dire, j'ai d'autres mots, j'ai une autre manière de me comporter. Donc voilà, exactement. Moi, je suis fier de ma manière de m'adapter. Et je suis quelqu'un d'ouvert. J'aurais pas. En fait, je ressemble à personne dans ce sens-là, quoi. Tu vois. C'est-à-dire, je suis pas une caricature. Quelque part, on ne peut pas me caricaturer. C'est impossible. On peut s'amuser, bien sûr, hein. Quand je parle de ça, c'est l'image après, hein. J'essaie de te Ça, j'adore, moi, en caricaturer la plus, hein. somme. Bon, Moi-même, ça me fait rire parce que j'ai cette allez, tout distanciation, ce que ça peut pas me tu toucher. Même à caricaturas. l'école, à l'époque. Moi-même, j'étais un clown. Donc, c'est pas. Qu'est-ce que tu vas. Un clown, dans son délire, tu pouvais pas. Même moi, quand je me vois à mon âge, tu pouvais pas me toucher puisque j'étais dans mon délire, en fait. Bah ouais. Moi, quand on me traitait de sac d'os, par exemple, des trucs comme ça, tu vois, moi, ça me faisait rigoler, je me marrais avec eux. J'étais jeune, hein, je t'assure, hein. Je parle de ça, CM2, CM1, 6e, voilà, ces 3 années-là, on va dire, de tout ça, quoi. Après, ça a commencé à changer les relations aussi, parce que tu vois, j'ai mélangé, moi, les grands, les petits, mais je traînais plus avec les grands, et puis même les petits, en fait, je mélangeais, en vrai. On avait un peu de tout dans l'équipe, ça dépendait des heures, des moments dans la journée. Donc c'est ça, ça m'a apporté, le fait que j'étais tout le temps mélangé. Bah, ça m'a apporté, mais il y en a plein, ils ont bougé. Moi, ici, le 12e, dis-toi, quand je revois les immeubles et que je marche, tous les gens que j'ai coiffés à domicile au début, même avant de commencer la coiffure, je savais coiffer, moi, hein. C'est pour ça que dans les établissements, j'étais avancé. C'est ce que je disais aux autres, d'ailleurs, aux filles, surtout les filles. Genre, fais vous, les mecs, à chaque fois, je fais, c'est ce qu'il y a de plus facile. Je fais, moi, c'est parce qu'il y a mes potes et je les coiffe tout le temps, plus tous ceux que je vois, leurs parents, les frères, les sœurs, les autres, machin. Je disais jamais non pendant plus de 10 ans, 15 ans. J'ai jamais dit non pendant 15 ans, ouais. Voilà, exactement. À partir de 2005, j'ai commencé à dire non. Mais entre 2000... non, 10 ans en fait, c'est 10 ans. On va dire un peu plus, 12 13 ans en fait, exactement. Mais 10 ans, ouais. Avec mon apprentissage, en fait, même avant, c'est pour ça, presque 15 ans en fait, c'était 14 ans. 14 et quelques. En fait, ça fait 15 ans, puisque c'était entre 2015 et 2016 que j'ai arrêté de dire non en vrai. Donc ça faisait vraiment une quinzaine d'années. Pas loin d'une quinzaine d'années. Où j'avais jamais dit non. Jamais. Après, je commençais à dire non. Et même moi, je commençais à halluciner en fait, parce que je voulais pas dire non, parce que je m'étais super bien organisé pour satisfaire un peu tout le monde. Mais en fait, je remarquais que j'avais que du gratuit, au fur et à mesure. Et les gens, ils remarquaient pas en fait, parce que tu les habitues. Donc j'ai perdu tout le monde un peu comme ça, parce qu'après, ils ont tous bougé, ils sont tous partis. Il y en a même, c'était des putes qui venaient carrément les coiffer pour 15 euros. Ça faisait tout avec elles. Massage brésilien, tu payais 20, elle te faisait. Tu sais, les trucs de baby là, de massage dans les rues, bah, il y en a, ils faisaient domicile, ils taillent la pipe et tout, hein. C'est des malades. D'autres, il est en galère, il me dit, ouais, si t'es en galère, Rabi, regarde, en ce moment, je te vois, t'as pas de meuf et tout. Va là-bas et tout, tu vas pas. Je fais, mais moi, si je vais des meufs, je vais même pas là-bas. Je fais, David, mais t'as oublié, t'as traîné des années avec moi. Je fais, si je veux baiser une meuf, demain, je vais en baiser une. Je fais, à 2 heures du matin, donc tu, tu rentres même pas en boîte. Mais nous, on faisait pas ça, parce que moi, j'étais pas dans ce délire-là, en fait.
Mais j'étais entouré de gaulios. Il y en a, ils faisaient des murs dans les boîtes et tout, tu vois. C'est-à-dire, ils arrêtaient les meufs, tu sais, tellement ils savaient pas faire. Moi, j'avais un autre délire. Même avec ce groupe-là, c'est là où c'est parti en freestyle. Dès qu'ils sont arrivés, en fait, ils avaient trop de thunes aussi. Là, ils ont cassé le groupe, en fait. Et c'est des gros escrocs, des gros bâtards. C'est des gros. Même entre eux, en plus, ils se baisent entre eux. C'est ça le pire, tu vois. Il y a une pyramide, mais ils se voient pas, ils veulent pas. En fait, à un moment donné, moi, quand j'ai vu ça, quand j'ai vu mon groupe dedans, il y en a, ils ont commencé à fréquenter ceux-là et on voyait ça, et que eux, en fait, tu voyais que moi, j'étais à des années-lumière, ça pouvait pas coller, tu vois. Ils sont fous, c'est des gens, ils sont fous. En fait, ils se voient plus à un moment donné, ils sont dans leur film, concrètement, je rigole pas, tu vois. Sauf que moi, quand je suis là, c'est mort, leur film, il s'arrête. Ils sont devant un os, tu sais, à un moment donné, ils retombent sur Terre. Je lui dis, vous venez à Oblette, vous allez voir, là, c'est avec vous qu'on va... Moi, je lui dis, juste là, vous parlez comme vous parlez là où je vais. Je lui dis, demain matin, je lui dis, on va voir ce qui se passe chez toi. Je lui dis, toute ta vie, tu vas changer de disque. Et concrètement. Et Ah, c'est bah, pas je du suis mytho en curieux, plus. tu vois. Faudrait que je brûle une page Surtout de ceux-là, torrent là-bas, c'est rare. Obled S'ils pour ont ça là-bas rigoler. dans le quartier, des gens, ils parlent comme eux. C'est la fête pour eux, hein, là. Ils vont pas les louper, hein. Surtout eux, hein, avec leur Audi, leur thune, etc. Ils se retrouvent, je te jure, ils vont se retrouver dans une autre planète du jour au lendemain. Et en plus, ils jouent patati, j'ai eu ça comme ça, machin. Va les porter plainte. Ils les sautent direct. Surtout s'ils voient que moi je suis là-bas et que je me fous d'un groupe et où il y en a un d'entre eux, c'était un ami d'enfance, qui est parti en freestyle avec des gens et il comprend pas qu'est-ce qui lui arrive. Mais c'est vrai que lui, il manque de rien vis-à-vis de moi. Pour lui, dans sa tête, tu vois, lui, il se fout de ma gueule, en fait. Il me dit, mets-toi dans... Je fais, mets-toi, ma Romain, ces gars-là, ils sont dans une autre space, en fait. Franchement, mais moi, je leur dis à la fin, parce que je leur dis, tout ce que vous avez critiqué sur les autres pendant 10 ans, c'est-à-dire entre 90 et 2000, bon, allez, je vais être plus gentil. Non, mais vraiment, 2002, mais après, c'est fini, quoi. Après, c'est fini. Après, that's finish. Qu'est-ce qui se passe? Où sont toutes les paroles, tous les mots? Vous êtes pire que cela. Vous dites des choses. On s'est foutu de la gueule de vrais bouffons. Je revois des gens, même Pascal, qui traînent avec ces mêmes gars. Alors que toute sa vie avec moi, dans toute ma jeunesse, on s'est foutu de leur gueule, mais mécaniquement. C'est-à-dire qu'on sait A plus B, pourquoi? Et tout le monde est d'accord, hein. C'est n'importe qui, tu vas dire ça, tu croises une personne dans la rue, sur des choses de... Et eux, ils se mettent à le faire à la fin. C'est ça le truc de dingue. Tu comprends ce que je veux dire? Tu sais, l'histoire qu'il y a eu au Brésil, là, tu sais, quand le Brésil a commencé à amener des putes là-bas, tu vois. Eh ben, quand tu vois les émissions où il y a des jeunes, par exemple, moi, en fait, eux, ils commençaient en plus à peine à taffer. 2001, c'était des. C'est un truc de fou, tu vois. Ils commençaient à peine de sortir de leur contrat d'apprentissage qualif, ils commençaient à avoir quelques fiches de paye. C'était leur premier. Ils donnaient 400 euros à ces putes là-bas. Tu sais, celle des Brésil, là, dans le. Tu sais, il y a un centre spécial où il n'y a que ça. Et elles viennent, en fait, qu'est-ce qu'elles font? Elles pleurent. Parce qu'eux, ils me racontaient, en fait, oh les pauvres. Je fais, oh les pauvres. Je me foutais de leur gueule. Exactement les mêmes phrases qu'on sortait quand on se foutait de la gueule dans les films qu'on se faisait à l'époque. Je leur sortais les mêmes phrases, ils ne s'en rendaient même pas compte. C'est-à-dire que 15 ans après, 10 ans, enfin 12, 13 ans après, les gars se rendent même plus compte de ce qu'ils étaient et ce qu'ils sont devenus. C'est vraiment, mais moi j'ai halluciné, hein. Et eux, pour eux, ils me disent que c'est moi qui a changé. Je leur ai dit, moi je prends de la maturité, sûrement, mais je vois pas en quoi vous voulez dire. J'ai changé vis-à-vis de vous sur ça, oui, mais moi ça, les gars, je vous ai dit, faites ce que vous voulez, mais là, de là à là, je veux dire, d'aller dans un cabaret, alors que moi je vais dans les cabarets, par exemple, jamais payer une pute. Mais je m'amusais, je m'éclatais avec plein de potes, tu vois. Je les dérangeais pas. Moi, à chaque fois, tu comprends ce que je veux dire. C'est-à-dire, tant que ça reste respectueux vis-à-vis de ça, même si de temps en temps, les autres, tu vois, elles font leur boulot, tu comprends. Mais moi, avec moi, ils voyaient qu'il n'y avait pas moyen, que j'étais charmant, qu'on rigolait, etc., que j'étais dans l'ambiance. Mais jamais, moi, j'ai jamais payé une pute, tu vois. C'était pas mon délire, en fait. Tu sais, je la charmais à l'extérieur. Je lui dis, si tu veux, on voit ça après à l'extérieur, tu me raconteras ça. Si tu veux, on voit ça après ton boulot.
Je dis, moi, je paye pas pour ça. Si tu veux, on voit ça après. Si tu veux, on va parler. Si tu veux. Mais fais gaffe, tu risques de changer de métier ou de revenir sur des choses. Reste dans ton délire, c'est mieux. En gros, tu vois, c'est ça que ça voulait dire, mais je lui disais pas ça comme ça. Je lui fais, vous, votre délire, c'est votre délire. Moi, voilà, je l'accepte à partir de ce cadre-là. En gros, tu vois, ça, ils le connaissent, mes potes me connaissaient. Mais eux, c'est autre chose. Eux, ils vont voir des gens qui se font manipuler par des groupes, en fait. Tu comprends? Et on les connaît en plus. C'est-à-dire que même les dossiers chez eux sont connus, mais sauf que ça se passe là-bas. Ils ont tout leur nom, tous les trucs, tu vois. Et ils ont des meufs qui pleurent. Et en fait, elles ramassent des thunes des étrangers et elles les donnent en plus au pire. C'est qu'ils le savent, puisqu'elles, eux, ils l'attrapent. Il fait, viens là, tu crois que tu vas faire quoi, toi? Sors, c'est ici, tu travailles ici. Bah, sors ta thune, sors les thunes, là, tout ce que tu as fait. L'autre, là, on les a vus, tu sais, les visu. Tous ceux qui bossent dans les boîtes, ils voient tout, hein. Ils voient tout ce qui se passe. En plus, c'est des têtes qui reviennent tout le temps. Ils retournent tout le temps, tu comprends? Ils baissent tous les jours, en fait. 10 fois, l'autre. Ils payent à chaque fois, hein. Donc, qu'est-ce qu'elle lui a dit? Elle lui a dit, tu me donnes 400 euros. Tu comprends? Et elle, comme elle a les clients et tout, elle ne peut pas s'occuper que de lui. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, voilà. Non, voilà. Et elle, en fait, ils font ça à plein de monde. Et même quand ils partent, quand ils sont là, ils doivent leur donner, ils leur envoient 400 euros tous les mois. Je leur fais, les gars, vous gagnez le SMIC, vous vivez encore chez vos parents et vous envoyez 400 euros tous les mois. Je fais, vous êtes des malades. Et chaque année, ils retournaient au Brésil, hein. Ils sont passés des Baléares à puissance, je sais pas combien. Moi, j'ai été 2 fois au Baléares avec eux. Ils y allaient chaque année, mais passe pas le. En fait, ça s'est mélangé. On était plein dans le groupe, dans le deuxième, il y avait plein de personnes. Les autres, nous aujourd'hui, dans tous les groupes, quand on se croise avec en fait ceux qu'on voyait les plus fidèles, de toute façon, c'est la même chose, hein. Dans les cercles d'amis, tu verras que ceux qui s'arrangent avec le temps, ceux qui se sont testés, etc. Enfin, tu vois ce phénomène, ces trucs-là. Quand on se croise maintenant, même avec ceux que je connais que depuis 10 ans ou 15 ans, ou depuis, on va dire, 88 ici. Donc, voilà. Alors l'autre là-bas, tu as toujours des nouvelles de machin et tout. Non, il fait toujours son truc, machin. C'est que ça. Mais maintenant, c'est fini. J'avoue que moi, ici, depuis maintenant le 12e, j'ai plus de nouvelles ici. Tout le monde a bougé. Avant, j'avais trop de monde. Tu pouvais pas me voir comme ça. Là, dommage qu'en fait, les téléphones et la technologie, elle n'est pas venue avant 2006. Tu me verrais tout le temps en boîte, 4 fois par semaine, en train de rapper tous les jours, mais en fait, c'est le délire tout le temps, quoi. Je rigole pas, hein. Quand je dis rapper, c'est pas du rap, je rappe pas, attention. C'est-à-dire rapper, c'est on joue à la console, en fait, on délire, c'est du délire, on fait des sketchs, à un moment donné, on se met à rapper. Et ça, c'est des phases, c'est tout le temps, 4 5 fois par semaine, t'as tout le temps, et on tourne. Moi, mes potes, c'était des comédiens, si tu préfères. Eux, quand ils ont quitté l'école, ceux avec qui je traînais, moi, je suis rentré dans la coiffure parce que je voulais être informaticien. Et eux, ils ont fini comédien. Au lieu de finir plasturgiste, en fait, tous ensemble, on devait Attends, se entre retrouver coiffure, plasturgiste. informaticien, s'il Ils te ont plaît. rêvé, tu vois. Ouais, bah oui, moi je devais m'orienter en fait en informatique parce que moi je pouvais passer. J'ai fait sixième, cinquième, quatrième. J'ai dit au lieu de continuer la générale, moi je vais tout de suite poser ma tête dans l'informatique parce que je voulais faire des trucs à l'époque. Et je me suis retrouvé à Barreau dans le 13e. On me dit, ouais, en plus avec les pires, tous ceux à qui on nous a, dans les classes, on nous a séparés, Romain et tout, parce qu'on était les pires de Jules Verne, en fait. Ils nous ont séparés en cinquième, quatrième, parce qu'en sixième, ils ont vu, on traînait tout le temps ensemble. Des Elias. Bah, en fait, le terme, si tu, bah, pourquoi tu ferais pas des petites vidéos sur des choses comme ça, Itaz? Ouais, mais de toute façon, NHP. Ouais, mais après, ça, c'est des choses. Mais faites des vidéos comme ça. Je dirais, ah ouais, bah, fais un site où on va dire, où tu es dessus et tu mets pas les commentaires, par exemple. Comme ça, on risque pas de cliquer pour mettre que tu nuis.
Au bout d'un moment, ça saoule. Bah ouais, j'imagine. Ils sont relous. Ils peuvent pas effacer ma chaîne. Tu sais que moi, ma chaîne, s'ils l'effacent, ça va leur coûter très cher. Elle est officialisée depuis 4 5 ans. Elle a une certaine valeur que, en fait, moi, En vrai, j'ai provoqué, hein. Dites-vous, hein, j'ai provoqué, moi. Mais avec des maths. C'est-à-dire que moi, quand je pose une synthèse. C'est-à-dire que maintenant, après, s'il y a quelque chose, ils sont dans la merde. Tu comprends? Parce que là, c'est du sérieux. On n'est pas en train de plaisanter, là. Tu vois, quand je présente un truc, tu sais, poliment, là, je vais à l'Institut Poincaré, tout cela. Moi, je suis sur leur site. Maintenant, j'ai arrêté, hein. Ça y est, ils m'ont saoulé, eux, hein. Tu comprends? Maintenant, ils vont être dans la merde, en fait. Parce qu'ils prétendent des choses, alors que ça s'est présenté à eux par le hasard des choses, et on voit bien que c'est des hypocrites. Et en fait, comme quand ils parlent que oui, ils sont comme ça, machin, en plus comme eux, ils peuvent voir les choses tout de suite, ils peuvent déterminer. Quand vous avez une personne pendant 2 ans et demi, vous jouez avec sa patience, c'est normal qu'à un moment donné, au bout de 3 ans, elle commence à vous faire de la pub qui a sa juste valeur. Parce que soit vous ne faites pas de syntaxe, ou soit quand vous faites, vous me traitez de psychopathe et de malade. Comme justement... euh, comment il s'appelle celui qui gère là, le site de l'Institut en plus, et c'est pas Poincaré, attention là, il faut pas faire d'amalgame, c'est comment il s'appelle Pasteur. Pasteur. Le site officiel, je parle. Hein. J'ai eu affaire à lui. Vous comprenez? Et ça date, hein, c'est pas d'aujourd'hui. Mais en fait, il a très vite, en fait, en quelques commentaires, il a très vite retourné la situation. Parce qu'il a vu que je rigolais pas, que j'étais pas comme un troll, en fait. C'est ça que j'ai capté, moi, ensuite. Je dis, ah, maintenant, mais malgré tout, en fait, je l'ai eu parce qu'un an et demi après, il continue à m'insulter. Quand je revenais sur sa chaîne, parce que sans faire attention, tu vois, je retombe dessus, parce qu'il fait plein de choses. Donc je revois des choses intéressantes, moi c'est dans ma nature. Donc je mets des choses pertinentes, parce qu'il n'y a pas que lui, en plus, il y a le public, ils sont cons, tu comprends? Donc moi, je remets des choses pertinentes et j'attends de voir la réaction des gens. Donc ceux qui sont pas juste là, ouais, c'est génial, ou que, bon, bref, j'avoue que je m'attends toujours à des gens qui ont cette, on va dire, cette vraie recherche, cette foi intellectuelle de vouloir aller un peu plus loin, creuser, comme on dit, avancer, quoi. Donc voilà. Quand tu vois quelque chose de pertinent, comment tu peux prétendre que toi, si tu vois quelque chose, c'est-à-dire que même s'il y a un génie en fait qui dépasse tout le monde, s'il n'a pas le moyen, déjà comment? Il peut pas. Si vous y appliquez pas, en fait, il peut pas. Personne ne peut. En fait, moi, si la télé, par exemple, me présente, bah là, ça aurait fait un buzz depuis 5 ans. Et ça aurait évolué dans plein de métiers. C'est aussi con que ça. Dans plein de branches de métiers, des gars qui maîtrisent des choses, hein, je parle là, c'est de la pratique, ils auraient ce déclic d'élévation mathématique qui fait que dans leur pratique, nous, on ne pourrait pas les atteindre. Ok? Vous comprenez? Moi, aujourd'hui, dans la coiffure, je reviens dans mon métier, par exemple, que j'ai pratiqué, je vais exceller encore plus qu'avant. Et je l'ai démontré au bled, d'ailleurs. Moi, ma mère, elle n'a pas tout vu, tu vois. De toute façon, elle ne pouvait pas tout voir, elle n'était pas tout le temps. Mais maintenant, je vais leur dire quand est-ce que, à quel moment dans mes établissements, en fait, voilà. Déjà aujourd'hui, je veux apporter même ce que je disais à l'époque. Aujourd'hui, en fait, ça s'est enrichi, tout simplement. Parce que j'ai pas envie de rentrer dans les détails, c'est de la géométrie dans l'espace. Donc bon, moi je voulais amener justement tous les termes géométriques, mais au lieu de parler de la coupe de machin, bidule, avec leurs vieux cahiers tout pourris, les lignes de coupe, où des fois c'est totalement flou dans les bouquins, où je vois la réaction des clients, etc. Et moi ici, pendant tous les salons où j'étais, je vous assure, hein, tous les salons où j'ai été, je répétais tout le temps la même chose. Parce que j'avais une construction même pour développer et nourrir les choses autour. C'était comme je dis, en fait, il faut faire mieux qu'à la télé. Et je le disais tout le temps. Quand les gens ils coiffent, que je les coiffe et que je sors, ils sont mieux qu'à la télé. Je disais que quand on parle et qu'on fait de la pub, c'est mieux qu'à la télé. Tu vois, c'est-à-dire toutes les méthodes qui étaient pensées, en fait, quelque part, c'était mieux que ce qu'ils avaient déjà vu dans leur vie, en gros. Mais c'était concret. Quand on arrivait à le faire et que c'était carré, je te jure que c'était pas de la rigolade. Il y avait tout, la technique, ça pouvait plus être flou. Moi, une cliente qui se fout de ma gueule, je te le dis, hein, elle peut pas se foutre de ma gueule parce que je prends le nuancier, je tourne la mèche et je lui dis, vous lisez quoi? Tu comprends? Bon, souvent les clients, ils ont deux tons et demi de décalé. Mais ça, moi, je l'apprends et je suis pas désagréable. Quand je dis ça, c'est avec certains. J'ai déjà eu dans ma vie, vous imaginez, hein, dans les coiffures. Moi, j'ai pas d'animosité. En plus, même les clients et les autres autour, ils voient que je suis très patient. Je suis quelqu'un de extrêmement patient. Mais à un moment donné, quand ça touche les gens et les autres et les coiffeurs ou d'autres, moi, je prends des initiatives. Et elles sont toujours bonnes.
Parce qu'à un moment donné, j'ai l'élément qui me manquait, et là, c'est bon, je sais qu'à partir de là, je vais la bloquer direct, en fait. Et après, ben, même eux, ils vont voir, en fait. Tu sais, c'est pas, il n'y a pas de mystère à un moment donné. Là, à un moment donné, voilà, je te donne ton choix, là. Moi, je te donne un choix, je viens, je te donne un choix, et ce choix-là, tout le monde s'est bien entendu. Tu vois, et après, maintenant, on va voir. Et là, c'est soit la personne, en fait, on voit que elle met un frein, mais elle le fait un peu mal, ou soit elle met un frein et elle revient. Et en plus, on peut la reprendre. Mais il y a des gens, carrément, après, tu peux pas les reprendre. Il y a des gens, je t'assure, tu peux pas les reprendre. C'est hallucinant, on en a eu des cas comme ça. J'en ai pas eu beaucoup, mais il y en a eu. Hein. Dans tous les salons, quand même, j'en ai eu. Tu vois. J'étais obligé d'appeler même le patron. Et d'ailleurs, la manager qui bossait dans le salon, elle m'a dit, moi, je le prends jamais, ce client. Il n'y a que le patron qui le coiffe. Je comprends pas comment toi tu fais. Et j'étais obligé d'appeler le patron, c'était le dernier client. Il me retenait, il me retenait, il me retenait. Je lui avais fait je sais pas combien de coupes, le gars. À un moment donné, j'ai craqué. Et pour pas craquer sur lui, pour pas que je craque sur lui, je lui dis écoute, je vais appeler Monsieur Daron, c'est votre ami. Et Monsieur Daron, il me fait comment tu as fait? Il m'a fait non, il fallait me prévenir. Je lui fais c'est la première fois et la dernière fois. Je lui dis, j'ai pas connu une personne dans toute ma vie qui m'a usé ma patience autant que lui. Même moi, à un moment donné, tu sais, en étant, ça devient hypocrite. Tu comprends? Moi, j'aime pas l'hypocrisie. Donc, à un moment donné, quand j'atteins ce stade-là, je lui dis au gars, je lui dis, écoutez, là, depuis tout à l'heure, vous voyez bien que là, ça fait pas 10 minutes de plus de la coupe par rapport à un client normal. Je lui dis, ça fait 2 heures et demie. Je lui dis, tous mes clients que j'ai coiffés là, je fais avec vous, j'ai l'impression d'avoir repris tout au début de faire une tête. Tu comprends? C'est un truc de dingue. En fait, il profitait, quand il te voit gentil, certains, ils profitent de toi, en fait. Donc, il va tester plein de trucs, en fait. C'est tout. C'est-à-dire que lui, il fait de la prestation dans sa tête, tu vois. Et en plus, il se voit, là, il en profite. La prochaine fois, il saura quoi dire. Parce que ouais, lui, c'est quelqu'un de... En fait, il y a des gens, ils sont intelligents, mais ils sont bizarres. Et lui, c'est un ami du patron, en plus, tu vois. C'est pour ça que d'habitude, il n'y a que le patron qui le coiffait. Et il me l'a dit au téléphone, hein, monsieur Daran. Après, il me fait ouais, non, mais lui, laisse tomber. Il me fait c'est pas grave. Et après, j'ai compris. Quand il m'a expliqué devant lui, je lui ai passé et tout. Après, c'était clair, même à la fin, c'était clair. Hein. Parce qu'en plus, il paye pas en plus. C'est-à-dire, moi, il m'a gardé tout ce temps-là. Tu comprends ce que je te dis, et il paye pas. C'est-à-dire qu'avec Daron, d'habitude, il ne paye pas. Même moi, si Daron, il paye, je note je note la coupe, tu comprends? Mais lui, en vrai, il ne le paye pas, Daron. C'est son ami, quoi. C'est comme si que moi, j'allais chez mon oncle ou chez des amis, je te dis, là, tu payes pas. Ouais. J'avais halluciné ce genre-là. Et ça, c'est une bonne anecdote parce que c'est vrai que c'est l'un des pires que j'ai croisés. J'ai eu des gens, si tu préfères, que, en fait, même à la fin, ils ont craqué sur moi. En fait, et moi, je les ai laissés faire parce que je voyais les personnes parce qu'il y en a plusieurs genres, tu vois. Et en fait, à la fin, je voulais voir jusqu'où ils allaient, en fait. Et à la fin, ils se sont excusés. Et il y en a plein, ils ont halluciné parce qu'ils m'ont dit, ce client-là, on l'a depuis des années, c'est la première fois qu'on le voit réagir comme ça. Ils disent, c'est la première fois qu'on le voit réagir comme ça. Je lui dis, moi, là, moi en fait, ils peuvent pas me taper dessus, même s'il y en a, ils viennent, parce que tu sais, nous, en coiffure, on est très psy en vrai. Tu vois, parce que les gens, à un moment donné, ils dégagent de leur journée. Vous comprenez, des fois, quand ils viennent se confier, moi, j'adore ceux En fait, moi, tellement j'aime bien répondre, j'adore le client, j'en ai eu un, il est spécial. Il vient, il prend son journal, et c'est tout le monde. Hein. C'est-à-dire, il n'y a pas que moi. Il faisait ça, moi, quand je suis arrivé, c'était comme ça. On m'a dit, celui-là, fais ce qu'il te dit, c'est tout, et tu verras, ça va se passer très bien. Et lui, il était spécial. C'est un mec, il veut pas que tu lui parles. Il prend son journal, il te dit au début tout ce qu'il faut pour la coupe. C'est clair entre toi et lui. Il prend son journal. Quand t'as fini, tu lui dis, regarde la vitre, si ça lui va et que tout va bien. Sinon, il te dit ce qui va pas. Et ainsi de suite, une fois que ça va, ça va. Tu vois, c'est ce que j'ai remarqué chez lui, tu comprends? Mais moi, à chaque fois, ça allait. Il adorait en plus. Mais c'est vrai qu'au début, moi, quand j'étais surpris, parce que moi, je suis quelqu'un qui peut parler beaucoup, en fait. Tu comprends, même à la base, Non, tu j'avoue. Tu sais, m'étonnes. je sais que j'avais... Mais ça, c'est lié, je pense, le fait d'être beaucoup à l'écoute. Finalement, au fur et à mesure, justement, je pense que ça donne cette gymnastique
fait que on s'habitue, tout simplement. Mais on s'améliore aussi, hein. C'est très bien, Itaz. C'est ça qu'il faut. Parce qu'en fait, c'est comme ça que tu vas avoir des gens intègres. Tu comprends? Et le fait que nous, on utilise l'outil moderne, qu'on s'est croisé, qu'on ne s'est pas croisé, ça change rien. Tu comprends? Bien sûr, parce que comme ceux que j'ai croisés, que j'ai pu venir voir ici, ou d'autres que je croiserai, même Rémi, je sais même comment aller le choper en fait. C'est juste que là, je fais pas l'effort, j'ai pas envie de l'embêter non plus, dans le sens où je me suis dit, tiens, je me réserve un jour à l'occasion, quand ils seront dans un bar, là, vers République ou quoi que ce soit, voilà, tu fais un petit coucou, tu comprends? Oui, là, tu sais, tu peux parler de certaines choses et après lui amener à des choses, parce que tu sais, physiquement, hein, c'est toujours différent. C'est plus intéressant d'ailleurs, en fait, en vrai. Tu comprends? Mais bon, après, l'outil, il est bien pour ça. C'est juste qu'il faut s'adapter, en fait. Bon, je vais finir là-dessus, là, pour par rapport à la dissidence, c'est ce que j'avais mis. Donc, pas d'amalgame, le fait que, comme je vous ai dit, nous, à la base, les gens ici, là, faut pas vous affoler. On est plus de 7 milliards, 8 milliards d'individus. Aujourd'hui, les gens, tout le monde est prêt à se sacrifier pour la vie, pour le bien de chacun. Donc, et c'est ça qu'il ne faut pas oublier. C'est pour ça que je vous dis que dans le pire des extrêmes, il faut arrêter de délirer. C'est vrai il peut y avoir des dégâts comme on en voit, etc. Mais c'est pas. Voilà, après, si chacun pense qu'à soi, c'est sûr que là, je comprends que tout le monde peut avoir peur dans son coin. Mais en vrai, quand tu regardes le nombre où on est, c'est pas possible. Il faut arrêter ça. Ok. Nous, là, après, là, bien sûr que tout ça, tous ceux qui font pas bien leur boulot et les autres, tous ceux qu'on critique et tout, tous les groupes de mafia et la bande à Basile, plus ou moins, on va dire, qui a du poids vis-à-vis de quoi finalement, bah, comment ils sont infiltrés dans nos instituts et comment ils gèrent nos médias, ou le leur d'ailleurs. C'est là où on se pose la question à un moment donné quand on voit tous les remontées qu'il y a. Et là, c'est du concret, là, il n'y a pas de... vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Quand tu vois qu'à un moment donné, il y a des sommes qui ont eu des transactions, c'est signé entre des banques et qui passent par-ci, par-là, qu'ils ont fourni des armes, etc., il faut arrêter. Maintenant, on comprend les milices, on comprend l'amalgame entre un militaire, un flic et puis justement une bande organisée. C'est la même chose finalement. C'est juste la différence dans l'intention. Là où ça nuit un système, notre système en fait. C'est tout. C'est aussi con que ça. Mais nous, notre système, là, il a un problème. C'est ce que je vous dis. C'est pour ça qu'on est bien d'accord là-dessus. Vous comprenez? C'est pour ça que il y a de la logique à un moment donné. Parce que les gens, ils sont naïfs. Et le calcul, il est très important pour savoir les mouvements qu'il y a dans le PIB français, par exemple, ou le PIB général, de toute façon. Et rien que là, vous allez voir qu'on n'a jamais été en déficit. On a toujours, en PIB, on a toujours été plus haut que la dette. Mais qu'est-ce qui tire la dette? C'est en fait c'est l'antécédent de ces billets qu'ils ont fait au fur et à mesure. Même la monnaie, ils en ont créé de la monnaie. La planche à billets, ils la ressortent bien. Normalement, si vous devez comprendre ce que je vous dis, c'est-à-dire que les riches, là, normalement, ils devraient être pauvres. C'est eux avant nous, d'ailleurs. Ils devraient être au même niveau. Je vais vous expliquer une chose de base. Quand vous voyez un produit qu'en 30 ans, même quand vous changez en francs, c'est-à-dire quand vous revenez dans vos soldes, au fur et à mesure, là on est en 2018, plus il va faire de pourcentage ce solde en 2018 et plus vous allez vous approcher en fait des années que vous avez connues il y a 30 ans. Voilà la carotte, c'est-à-dire dans la perception. C'est-à-dire qu'en vrai, on nous vole, même dans cette idée-là. Puisqu'à chaque fois, vous avez cette notion de vraiment croire que les produits que vous voyez, ils ont toujours eu une valeur, hein, une tomate, hein, même vous d'ailleurs, même vous par rapport à votre salaire, parce que vis-à-vis du produit quand même, parce que c'est quand on parle de pouvoir d'achat, c'est lié à un minimum. Quand tu travailles tous les jours, tu signes. Un, un boulanger, il ne va pas produire plus qu'il peut produire avec ses bras. Tu comprends ce que je veux dire? Donc lui, tu peux pas le discriminer vis-à-vis de certaines choses, alors qu'il bosse Dans les autant outils qui sont à sa qu'un autre. disposition, les Donc matières il doit y avoir ce premières, minimum, vous comprenez? la Mais technique l'inflation, elle employée. fait que ce minimum, même s'il avait fait auparavant, puisqu'au début, ça avait commencé comme ça, quand ils ont créé la banque à la base, avec l'or, les cow-boys, les Indiens et tout, tu comprends, à cette époque-là. Quand il y a eu la banque, il faut voir comment ça s'est fait. Exactement. Non, c'est l'intelligence du cœur, en fait. Je vais te dire, Itaz, je ne parle même pas de la générosité, plus ou moins des gens.
Je te parle même pas de ça. Je te parle de ce qui est pareil. C'est une pariété, quelque chose de logique. Vous comprenez? Il y a un revenu minimum. Pourquoi aujourd'hui? On t'empêche d'aller en France, dans les pays soi-disant développés, on te dit pour aller à la chasse, aujourd'hui, nous sommes quand même civilisés, donc il faut avoir un permis de chasse que tu vas payer, etc., etc. Ok? Mais la manière dont on amène les choses, quand je dis payer, il y a deux variantes. Soit tu le vois dans le bon sens, soit tu le vois dans l'état actuel. Pas forcément, ils auraient trouvé un autre moyen, fric ou pas fric. Parce que comme je t'ai dit, écoute bien ce que je te dis, Taz. Écoute bien. Parce qu'il y en a aujourd'hui, ils me disent, ouais, mais l'argent, c'est le gros problème et tout. Je fais non. Parce que regardez, s'il n'y a pas d'argent, toi, quand tu vas changer un élément, aujourd'hui, si je te dis, écoute, Taz, je te donne ce briquet, tu vas me l'échanger contre ta maison. Quelle valeur tu vas mettre, toi, aux objets? Ça revient au même. Ça revient strictement à la même chose. Tu comprends ce que j'essaie de te dire? Tu, Tu comprends pas qu'une fois qu'ils ont organisé une chose, c'est-à-dire que c'est officiel, toi, tu n'as pas cette force-là. Ils vont encore contrôler ces trucs-là. Même si tu parles d'échange, parce qu'il y aura toujours l'ordre. Tu comprends? Ça, c'est logique hein, pour moi. Mais l'ordre, il doit être bien fait, il doit être suivi dans l'ordre, quoi. Mais eux, ils inversent. En fait, c'est inversé, on est bien d'accord. Hein. Bah oui, bah t'as compris, c'est devenu que des franchises qui sont tenues que par des groupes qui sont même plus là à un moment donné, ils s'en branlent totalement. Tu sais, tu peux dire Satan même à un moment donné. Tu sais, il y en a, ils sont tellement perdus dedans qu'ils partent dans, tu vois, dans tous les sens. Donc pour moi, je leur dis, mais cette entité, c'est la même chose. C'est des icônes. C'est parce que vous n'avez pas réuni le cheminement en fait de toute cette, on va dire, de toute cette amalgame entre tous les associés pour comprendre que c'est des escrocs. Enfin, automatiquement, la synthèse, elle est là. Hein. Parce qu'un produit, comme je vous ai dit, regardez, je vais revenir sur une chose. Ceux qui ont connu, moi j'ai connu par exemple les jeux vidéo, j'ai connu les produits de télévision, enfin les produits basiques que tu vois souvent. Je veux dire, tu changes tout le temps ton frigo, au moins tous les 5 ans, je veux dire ça. Tes baskets, la durabilité, le produit. Vous comprenez ce que j'essaie de vous dire ou pas? C'est-à-dire que quand je vous dis ça, en fait, c'est-à-dire que aujourd'hui, tout le monde pourrait dire, bon, écoute, moi aujourd'hui, je touche par exemple 4 500 euros, 5 000 euros, 2 000 euros. Quand je m'achète une console toute neuve ou quand j'achète un truc, je vais le vendre tout de suite au prix où moi, pour moi, ça sera facile d'être accès, mais je le casse ce prix-là. Un exemple, quelqu'un qui va regarder, par exemple, tous les trucs comme en ce moment, je suis sur le bon coin, tu vois que les PS3, les PS4, elles ont une moyenne aujourd'hui dans un tarif, c'est-à-dire entre 100 et 200 euros. Ça dépend de ce qu'il va avoir. La console Switch, les dernières PS4, la S là ou l'autre, la Scorpion, je sais plus quoi, de la Xbox, là, les dernières, hein, tu vois, eh ben pareil. Eh ben moi je suis un bourgeois, on va dire. Là, je viens d'acheter, on va dire, la Switch, tu vois. Je viens de jouer au meilleur jeu qu'il y a dessus. D'ailleurs, Zelda, il était sur Wii U. Sûrement, je l'avais eu avant, tu vois, puisque moi, je les achète à leur sortie. J'ai plein de thunes. Ma mère, elle dort sur des... Mes parents, ils dorment sur des milliards, tu vois. Donc, écoute ce que je suis en train de te dire et tu vas comprendre. Donc, moi, qu'est-ce que je fais? Je ne vais pas essayer de le revendre tout de suite à la branche de galère. Je vais la vendre à 200 euros avec, par exemple, 4 jeux, enfin, toute la panoplie. Le mec qui tombe dessus, il va kiffer. Et moi, en plus, je ne suis pas perdant, puisque je sais que je peux l'avoir aussi à ce prix-là. Quoi qu'il arrive, j'ai plus d'un an, 2 ans. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, t'imagines le nombre de bourgeois qui pourraient satisfaire le nombre, rien qu'à partir de, tu vois, le nombre d'euros vis-à-vis des autres. C'est-à-dire, même s'ils étaient éduqués, ça, ils le feraient avec des tranches. Tu comprends ce que... Après, ils parlent de part d'égalité, ils se foutent de la... Moi, pour moi, c'est un foutage de gueule, et il y a des gens aussi qui sont perdus, attention, dans le sens où eux, ils ne maîtrisent pas ça. Moi, je te parle des courtiers, des banquiers. Ça, c'est la base de tout cela. Tu comprends? Ou même quelqu'un qui te fait, par exemple, dans ton entreprise, ceux qui font la comptabilité. Ils ont ces bases-là. Salut. Ils ont ces bases-là. Donc, qu'est-ce que tu viens de... Tu vois? Non, mais ouais, t'as compris. Bon, les reptilos sataniques. Attention,
Attention, la baguette magique. Ah, c'est dommage que les gens ne voient pas les choses aussi facilement elles se présentent. Il y a pas de, en fait, il n'y a pas de mystère. Si aujourd'hui on ne se réunit pas à mettre les choses clairement et voir ce qui se passe et agir en conséquence, au fur et à mesure de, en fait, juste à mettre en transparence les choses et y voir et régler et voir que c'est réglé, c'est tout. Point à la ligne. Et pourtant, c'est simple. Il y en a, ils savent pas comment. Parce qu'ils partent dans tous les sens. Ils savent pas de quoi ils parlent, en fait. Alors que quand, si on y va, si je leur dis, moi, des formules, ils vont les faire. Je vais leur dire, faites-moi des calculs. Par exemple, tous mes calculs que je vous montre, si je les prends séparément, vous allez tous me les faire. Tous. Mais comprendre l'ensemble et comment je fais l'ensemble, là par contre, ça devient différent, vous comprenez? C'est pour ça qu'il faut apprendre à maîtriser son potentiel, en fait. C'est ça des équations qu'on développe, ensuite logique, pour en faire qu'une seule, en fait. Enfin, la plus dense. Et là, vous avez les résolutions, normalement, au fur et à mesure, en tout cas. Bon, moi, c'est fait. C'est pour ça que je vous dis que à ce niveau-là, allez, penchez-vous sur le jeu du tableau. Regardez que c'est l'aval, comprenez l'amont, et voyez au fur et à mesure dans les suites et les synthèses mathématiques, et vous allez comprendre les relations. De toute façon, je vais y revenir, hein. Là, quand on va aller, entre guillemets, marcher sur la Lune, vous allez adorer, puisque moi, j'ai déjà des petits effets. Là, je ne veux pas aller plus loin, mais j'ai déjà des petits effets. J'ai fait, attends, on va y aller, parce que j'ai pas eu le temps. Même moi, j'ai pas encore synthétisé tout ça. Mais je sais comment faire, tu comprends? J'ai tout le... J'ai la structure, quoi. Donc quand je vais y aller, que je vais utiliser les calculs, ils vont parler. On va... Moi, je filme tout, en fait. Donc comme ça, après, c'est juste les aléas qui font perdre du temps, hein. Et le fait que j'ai besoin de personnes. Donc c'est très bien que là, qu'il y ait eu le jeune, justement. Moi, j'attends qu'il y ait des gens qui sont passionnés. En fait, pour moi, je vais vous dire qu'on ne nous dit pas toute la vérité, c'est tout. Il cache des choses. Donc, est-ce qu'on est parti sur la Lune? Je n'ai pas envie de dire que j'ai un gros doute dans le sens où est-ce on a dépassé notre orbite, etc. Ça, je pense pas. Vous comprenez comme moi que déjà là-dessus, il y a beaucoup de choses à en dire. Dans le sens où maintenant, moi, je vais examiner dans les détails. C'est-à-dire que les calculs vont parler vis-à-vis des syntaxes et de la cohérence. Je vais utiliser leurs calculs en plus et vous allez voir que tout concorde. Ok? Maintenant, c'est ce qu'on va interpréter vu l'élévation, puisque maintenant, on ne peut pas y échapper vraiment au sens concret. C'est-à-dire, est-ce qu'on a été sur la Lune dans le sens où, oui, on a été sur la Lune, mais est-ce qu'on s'est posé sur la Lune, en fait? C'est ça que je voulais vous... C'est ça, en fait, c'est ça qu'on veut savoir. Mais par rapport à leur syntaxe, soit on nous cache des choses, soit ils ne sont pas partis. C'est tout. Voilà, moi, ce que je pense. Il me reste, en fait, il me reste voilà, deux divergentes à voir, si tu préfères. C'est soit, en fait, ils ne se sont pas posés sur la Lune, donc ils sont partis au plus loin, ils sont revenus parce qu'ils ont eu des galères, et voilà, tu comprends. Ou soit, en fait, ils se sont posés, concrètement, je pense qu'ils se sont posés, moi, vraiment, mais ils ne nous disent pas tout. Parce qu'ils n'avaient pas tout résolu. Ils ne voulaient pas que d'autres, peut-être, prennent de l'avance, ou je ne sais pas, à ce niveau-là, en fait, tu sais, vu que c'est corrompu, je ne sais pas. Parce que je vais vous expliquer une chose. Quand vous avez une synthèse, on ne peut pas vous battre. Ok? Si elle est finie dans sa partie. Pas les parties limitées qui ne sont pas finies. Je parle des parties limitées qui sont finies, là. Il y en a aussi, attention, hein. Ceux-là, on ne peut pas vous battre. C'est comme les croix et les ronds. Je vous ai expliqué, c'est résolu. Voilà, tout ce qui est résolu, en fait. Mais il y a des choses qui sont résolues, mais qui ne nous donnent pas. Moi, c'est ce que je prétends. S'ils sont partis sur la Lune et qu'ils se sont posés. Ou sinon, ils ne se sont pas partis sur la Lune, mais ils mentent. C'est-à-dire, ils ont eu des galères, ils ne veulent pas tout dire, et ça, c'est peut-être possible, hein. De toute façon, je vais vous dire une chose. Réfléchissez à une chose. On nous dit que le coût pour aller sur la Lune est monumental. Mais est-ce que vous, en tant que terrien logique, vous vous dites à quel niveau ça coûte? À quel niveau ça coûte? C'est qui? C'est quoi le coût? C'est au niveau du matériel, de la construction? C'est à quel niveau on a mis ce prix, cette valeur? Parce que c'est en fait la force de nos bras, hein, finalement. C'est tu organises, tu prends des personnes. Oui, on va faire ça. Oh, tu sais, plus ça, en fait, plus c'est romanesque dans la tête, plus ça va être un roman, tu vois, ça va. Oh,
Non. Et plus toi, tu vas dire, bon, là, on va. Tu sais, les portables, ils vont arriver, allez, vas-y, on va les niquer. D'habitude, on va leur mettre des forfaits de bâtard et on va voir leur génération en mettant toujours Regardez, c'est un portable, hein, il communique, vous êtes à distance maintenant, vous marchez dans la rue et vous parlez, quoi, avec vos amis. C'est un truc de fou, quoi. Le mec, ah putain, on n'a jamais connu ça dans l'histoire. Eh, Mohamed, regarde, 30 euros par mois, et puis tu peux communiquer de 8 heures. En plus, ils te font le forfait Millennium. Je me souviens de ce putain de forfait. Que des détraqués, je vous dis, des gens malades. Alors que personne n'aurait mis les thunes, ils s'auraient dit nous on veut tant, mais les gens, ils tombent dans le piège. De toute façon, même eux, ils le créent ça, parce qu'ils vont te pomponner, ils vont prendre des quotas, eux, ils vont les mettre bien, tu vois, et voilà, ça va engendrer le reste. Et à partir de là, voilà, ils captent ceux qui ont capté certaines choses et ils jouent avec cela. Maintenant, si vous ne comprenez pas ce que je dis, c'est qu'il y a plein de variantes. Je ne vais pas vous donner toutes les variantes de la corruption. Il faut formuler, tu comprends? Mais vous comprenez, c'est-à-dire X ou Y, nous on s'en fout là. C'est Z quoi qu'il arrive. C'est la somme au bout du compte. Et eux, ils vont penser que c'est A. Oh, on va retomber sur A. Ouais, bah tu vas voir. Ah non, tiens, c'est bizarre là. Ah, ça converge pas comme prévu, hein. Z, 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 Z. Ah ouais, c'est négatif, quoi. Sais-tu que c'est passé où? Qui l'a mangé tout ça? Alors que les gars, ils gonflent leurs comptes, ils ont des thunes. Faites le calcul des thunes de toute façon dans les comptes. Vous pouvez pas vous dire que tous ces archimilliardaires, les thunes qu'ils ont, comment ils les ont fait? C'est-à-dire, comment il fait pour même. Tu comprends? Même les plus grosses boîtes, quand tu vois comment elles ont évolué dans les détails, certaines, hein, quand ils ont évolué, parce qu'après, ils ne montrent pas, à un moment donné, tu ne sais plus, en fait. Mais au début, quand tu vois, déjà, tu te dis, moi hein, quand je vois les gens, tu sais qu'un simple rappeur, il devient millionnaire très facilement. Je peux te donner plein de noms. Hein. Tu vois, tous ceux qui ont une boutique, là, tu sais, il y en a plein, ils tiennent des petites boutiques vers Porte de la Villette, tout ça. Enfin, c'est plus pour moi vers plus haut encore. Tu peux remonter vers Quatre Chemins, tu vois, c'est entre là-bas, en fait. Vers. Comment ça s'appelle? J'ai bossé là-bas pendant une période en plus. Porte de Clignancourt. Il y a un grand marché vers là-bas. Il y en a, ils tiennent des boutiques par là-bas, c'est des rappeurs. Eux, c'est des millionnaires. Avant même, juste avec leur musique. Hein. Tu comprends? Ça veut rien dire. Tu vends. Écoute, 1 euro, 1 million d'albums, tu comptes le nombre de. Tu vois, le potentiel sur le marché du rap, tu comprends, il n'y a qu'un potentiel, c'est les vivants, c'est les gens qui sont là actuellement. Et ceux qui arrivent là au collège et qui vont se mettre à acheter les albums. Tu comprends, il est là le potentiel. Donc voilà, tu peux dire que chaque année, tu as une nouvelle proportion de possibilités qui vont être là pour acheter en fait les albums. Et tu comprends qu'il y a un potentiel. C'est ça que je veux dire, c'est que le marché, il est là, quoi. Quand tu regardes le marché, c'est ça. Donc dans le rap, il y a un marché, il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois, il n'y en a pas quatre. Il y a un potentiel, un budget. Au pic, au moyen, et eux, ils se le partagent, en fait. Et la guerre, elle est là. C'est à chaque fois pareil, dans tous les domaines. Et c'est ça qui est pas bon. C'est là où on. En fait, c'est ça qu'on a du mal à synthétiser, à synthétiser. Tous les bourgeois, ils ont un gros problème avec ça. Parce que même eux, en fait, même s'ils voudraient, par exemple, faire du bien, à qui tu vas le faire? Tellement t'as de voleurs, t'as des enculés. Tu comprends? Même là, il y a le problème. Le bon bourgeois, le bon celui-ci, tu me comprends? Mais je dis pas qu'il n'a pas d'amis, attention. Hein. Parce qu'ils savent, justement, ils se font discrets. Ils savent qui aider, ils savent. En fait, finalement, ils font comme ils peuvent. Toi, tu feras la même chose, tu comprends? Parce que tu sais, ça va d'instinct. Quand tu sais que l'autre, il fait comme ça et que ça te va, et que ça va, bah, celui-là, tu sais que ça marche comme ça avec lui et il n'y a pas de problème, en fait. Et les autres, en vrai, il y en a certains aussi que tu peux gérer comme ça. Moi, je le faisais, hein. Je le faisais des fois, parce que j'ai déjà prêté de l'argent, et puis après, tu galères avec certains moins que d'autres. Puis finalement, tu connais les galères des uns et des autres, même dans leur mytho. Tu t'habitues à ça, et même toi, quand tu le fais après, tu sais à quoi t'en tenir. Donc, ça va pas te mettre en galère. Parce que c'est ça qui m'énerve, moi. C'est quand ça me met en galère, parce qu'après, ça casse tout. Bah ouais, parce qu'après, on te bouffe, en fait. C'est toi qui passes pour un con, vraiment, puisqu'en fait, tu bosses pour eux, en fait, à la fin. Concrètement. Déjà que tu leur offres pas mal de choses au niveau de ton énergie, de ceci, de cela, et en plus, tu leur donnes ça, ils veulent ça,
Tu leur donnes, allez, ça. Ils veulent ça. À la fin, tu leur fais, tiens, je voulais tout prendre, ben, quenelle, quenelle dans ta gueule. Il était là dans le bon sens de la quenelle, en fait, pour moi. C'est tellement tu leur donnes qu'à la fin, tu lui dis ça. Les Dieudonné, ils ont tout niqué. Voilà. Ils ont tout abusé. Après, ils sont partis loin dans des signes, même d'autres. Ils ont commencé à tout mélanger. Même lui, hein, après, il est parti dans plein de trucs. Ouais, ça existait, la quenelle, à l'époque. Alors qu'à la base, c'était parti. Je me souviens hein, comment ça a démarré. C'est nous qui lui avons donné le pouvoir d'alimenter ce truc. C'est ça le pire. On a fait partie des gens, nous, qui harcelons les gens. Au début, nous, on était Dieudonné à fond. Hein. Je te parle, les vrais Dieudonné, ils l'ont quitté. Hein. C'est fini. Hein. Dieudonné, il se retrouve qu'avec des cassos aujourd'hui. C'est pour ça qu'il a envie de se barrer. Ces chiottes, il les nettoie même pas. Il tase. C'est en train de... Je te garantis que c'est la vérité. Ce mec-là, pour moi, en fait, je vais te dire, moi, je sais pas si tu as vu mes vidéos. Hein. Bonsoir. Moi, Dieudonné, moi, si je lui parle aujourd'hui, je l'ai déjà vu, Dieudonné. Je suis dans le 12e, les gars. Je connais des gens, ils le côtoient. Hein. Je connais son histoire, je connais plein de trucs qui me remontent. Et moi, je connais des gens qui sont plus ou moins mythos, mais à un moment donné, quand tu entends plein de gens et que tu vois certaines choses sur des gens en plus qui sont encore moins mythos que d'autres, même si des fois ils appuient juste pour taper dessus, par exemple, bah, tu fais la différence entre tout cela. Bon, bref, moi, de toute façon, eux, franchement, c'est des maillons faibles. Qu'ils fassent leur groupe et leur mouvement. De toute façon, on est plusieurs, tu vois, on va tous dans le même sens finalement. Tu comprends? Là-dessus, je suis d'accord. Mais moi, j'irai pas avec Démosophie, là. Moi, je bouge pas avec ces groupes-là. Hein. Tu vois, le l'autre, là, Spock, celui que j'appelle Spock, là. Ben, il vient beaucoup, là, en ce moment, sur radio, là. euh, putain de radio. Tu sais, Démosophie, là, le truc de Démosophie. C'est un escroc, ce gars-là, aussi, tu comprends? C'est-à-dire que ces dégâts, ils vont te pomper en plus, je vous assure, ils améliorent leur vitrine, ils reprennent tout le boulot des autres, et ils ne veulent pas leur parler, ils veulent qu'en plus, toi, que tu sois correct avec eux, alors qu'en plus de ça, quand tu leur demandes, moi, si je venais là sur putain de radio, je vais prendre un nom et une vidéo d'une personne, je vais vous donner un lien, d'ailleurs, je vais le faire dans pas longtemps, mais ça remonte tellement, il faut que je la retrouve, cette vidéo, où il y a un gars, il a bossé avec lui. Il a montré comment il a ouvert un compte parallèle, parce que lui, c'était en fait, au début, il avait besoin de personnel, surtout qu'il n'était pas en France, ce type. Hein, il fait partie d'un vieux groupe de mafia en plus, parce que je connais son histoire à lui et tous ces groupes cachés derrière, parce que moi, entre toute cette période, pendant une période, je me suis occupé de leur cas. Et je peux te dire que lui, pour moi, c'est un maillon faible. Je suis d'accord qu'au bout du compte, on s'en fout de son passé, ok? Mais il a un problème, vous le voyez bien qu'il a un problème. Même Monsieur Pérou, lui-même qui est assez hardcore, et moi j'adore sa dureté, mais malgré que, comme il vous dit, à mon avis, ce type-là, il est dans le bon sens. Tu comprends vis-à-vis de ça, malgré qu'il peut faire peur, hein, Monsieur Pérou, tu vois. Mais moi, c'est ça que j'aime bien. J'aime bien être face, parle, il faut parler. Parce que c'est là où, justement, tu comprends tout est là, en fait. Mais il faut savoir parler avec ceux que tu peux parler. Parce que sinon, justement, tu vas tomber dans le piège et l'autre en face, il peut faire une grave action. Tu comprends ça se maîtrise. Hein. Ça, c'est quand tu parles à la personne, il faut savoir nourrir ce qui va arriver, quoi. Ok. Ah ouais, ça, il tase. Et moi, là-dessus, je suis sans pitié. Moi, justement, j'attends qu'une chose, c'est que la personne fasse l'erreur. Et je la déboîte. Dès que je vois le visage, quand je dis l'erreur, c'est pas une erreur, attention. Hein. C'est l'erreur, la syntaxe, la vraie, la bonne, tu vois. Celle que tout le monde après, tu vois, ça devient un grand jour. C'est pas celle où tout le monde après croit et que là, c'est pas fini, les gars. Oh là là, on en est loin de la syntaxie. Ces 2, 3, 4 éléments, déjà, vous voulez lui sauter dessus. Moi, je bouge. Hein. Salut, bye bye. Moi, je sais comment ça devient. C'est tout le fil. En fait, à un moment donné, tu peux justement être patient à l'infini. Même à partir de là, tu peux leur dire on peut s'amuser avec si vous voulez maintenant. Même pour que vous vous rendez compte sur le reste. Parce que là, il aura nulle part où aller. Tu vois. Là, c'est au grand jour devant tout le monde. Donc la réaction derrière, même les médias, ils pourront plus rien faire sur cette personne. Et s'ils sont pas au courant de ça, ils vont continuer leur pipeau. Mais s'ils étaient au courant de cette manifestation sur ce moment-là, si l'autre il les a pas contactés et tout, tu vois, qu'on garde et que ça c'est gelé, tu vas les continuer. Mais à un moment donné, si après ça devient au grand jour et qu'ils sont au courant, eux-mêmes et en fait chacun va essayer de faire en sorte que non, moi j'étais pas dans ce contexte. Ils vont tout de suite.
éviter de dire des mots en plus qui sont très importants à partir de ce moment-là, parce qu'après ceux-là, on voit ceux qui ont une constante, ceux qui n'en l'ont pas. Après, il y a des facteurs, tu vois. On sait ceux qui étaient vraiment très contemporains ou très proches de ce qu'on recherche finalement. Bah, Sherlock Holmes, ils utilisent des protocoles, les amis, hein. Et les mathématiques, c'est ça, hein. C'est pas de la rigolade. Et là, ça, c'est un acquis. Il faut que dessus, on n'est pas là en train de s'amuser comme au tableau pour s'entraîner, faire le réflexe et puis banaliser, hein. Là, maintenant, on est en mode je rigole pas, quoi. On est en mode je m'applique. Tu vois, c'est comme au travail. Au travail, je peux pas me permettre de faire ce que je fais des fois avec des amis, par exemple. Ou même avec des fois des clients qui m'autorisent. Là, je leur dis en plus, mais franchement, à chaque fois, tu sais, c'est mes bases, en fait, donc je peux pas me tromper. En plus, à chaque fois, c'est tombé, à chaque fois. Chaque fois. Parce que je n'oserais pas. Je leur dis déjà, c'est trop réfléchi avant. Et c'est des choses à un moment donné qui vont un peu me démanger et qu'on en aura parlé, et puis que, tu vois, ça se met en place, en fait. À un moment donné, j'ai envie de le faire, quoi. Parce que je vois que ça va être bien, vous allez bien le porter, ça va vous plaire. Dans le temps, il y aura cette tenue. Vous me disiez ça, bah, vous allez retrouver ça, vous allez retrouver ça. Voilà. Et vraiment, ils vont le voir après, ces détails dans le quotidien, quoi. Alors, le bien et le mal n'existent pas, ce sont des écrits. Ouais, bien sûr, devenu un mensonge, conclusion. Bah oui. De toute façon, tu l'as dit, c'est comme un psy. En fait, ces choses-là, c'est des formes, chacun voit, et par rapport à là, tu vois en plus le moment, quand on est plus comme ça. Mais c'est bien, c'est des repères. Parce que ça, ouais, voilà. Parce que ça, en fait, ça nous permet, même nous, de voir des signes. Tu sais, des fois, même moi, quand je suis en colère, tu vois, c'est vrai que, bon, je comprends, tu, tu vas regarder, tu les regardes pas de la même manière. Donc déjà avec là, tu dis, bon voilà, là tu es en colère ou tu es stressé, ou c'est plus. Là, tu peux déterminer petit à petit les éléments. Basique, c'est 5D. Bah oui, ça c'est un autre plan en fait, c'est une autre échelle. Voilà, tu mets 5 dimensions dans l'idée de platonique au début, mais après quand tu le prolonges dans son vrai volume, ça va donner des formes qui sont vraiment avec un volume en fait, en 3D en fait. Le- euh, c'est parce qu'il y a 5 la dimension, elle a 5 bases. Ça fait 70 minutes. Donc ouais, ce sera les petites vidéos. Dommage qu'ils n'étaient pas là, en fait, les autres. Je pense que s'ils sont là, il y en a certains. Ouais, ouais, il était là hier et avant-hier. Là, il y a Lisange, il y a beaucoup de groupes qui utilisent le mal, être ambiant. Ouais, exactement. Salut, salut. Alors, bonsoir. Il n'était pas là. Je la verra la vidéo, puisqu'après, c'est toujours au fur et à mesure. 8 points sur un. Les points sur les angles, et celles qui sont de moitié-moitié, en fait. Et bon, voilà, après, et en fait, ça, tu continues comme ça à chaque fois, et puis autour. Mais sauf qu'il faut faire le calcul et la conversion avec le tableau. C'est-à-dire ce que je vous ai donné à faire avec le 1, le 2, le 3, le 5 et le 7, c'est les plus importants à la base. Après, bien sûr que le 1 et ces quatre-là, ils sont spécifiques entre eux et eux-mêmes. Et tout ce qu'ils vont amener, en fait, vous les amenez simplement à deux, finalement. Puisque c'est ceux-là qui traitent tous les composés. Ok. Donc les pairs et les impairs, ils sont là, l'abondance, vis-à-vis de ça. Et après, il y a les moins abondants dans le 3, le 5 et le 7. De tous les composants qui vont composer. Même les composants qui composent, hein, je parle. Parce qu'en fait, ils ont toujours été là. C'est ce que ça veut dire physiquement. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'en fait, quand on mettait le 0 avant le 1, c'est pour les représenter dans l'ordre. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ce sont des racines angulaires. Ok. C'est très important de comprendre ça. Elle existe bien. Ouais, bon, on verra au fur et à mesure ça. Je reviendrai dessus. Ouais, je viens de voir le. Ok, que le zéro tout. Et la fonction, elle est là, après.
C'est-à-dire tu détermines tes synthèses. Ça permet de synthétiser. Bon les amis, je vous dis à plus tard. En tout cas, je vous remercie comme d'habitude de votre attention et n'hésitez pas. Si vous êtes professionnel ou quoi que ce soit, ben, n'hésitez pas à manifester parce que je vous dis, le tableau là, c'est une œuvre originale. Ça, c'est un truc de dingue. Vous avez toute votre base dessus. Toutes les bases sont dessus, je vous assure. On a tous les facteurs. Ben, merci à vous. C'est les appels TF1, c'est l'heure. Ouais, tout. Non, mais ce serait bien, justement, là, qu'ils nous mettent ce jeu-là et qu'ils le développent à la télé. Vous verrez que ça fera du bruit, et même pour les mathématiques, les profs, ils vont commencer à en parler au fur et à mesure. Parce qu'ils vont me dire, ouais, mais vous allez me sortir des 13, vous allez me sortir les nombres premiers d'une autre manière. C'est ça que vous n'allez pas encore comprendre. Il faut vraiment que vous captez le A1, le système A1 et le système A. Je reviendrai dessus. C'est les deux modèles, on va dire. Vous comprenez celui qui n'est pas résolu, celui qui est résolu. Voilà. On va se concentrer sur ça aussi. Avec la littérature là, en 2018. Bon, je vous dis à bientôt. Et ça va être très bon après. Mais moi, je suis pressé d'avoir ces acquis, dans le sens, bah, il faut aller les apprendre. Là, je vais apprendre l'arabe en live bientôt. Bon, moi, je vais me concentrer sur ce tableau mathématique, là, Tom. Ouais, petit, piti, tohu, aka. Ene, oro, 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 oro. L'orientation des traits peut rappeler celle des positions de l'aiguille de l'horloge entre 1 heure et 6 heures.
y a un 33 et un 22, non? Un truc comme ça. Ouais, c'est un 22-2, un 33-3 et un 44-4. Un peu plus. Et 6 qui se balade. 6 à 2. Ça fait 3. Ça fait 22-3. Ça fait 22-5. 22-5, ça fait 45. C'est pas bon. Attends, je fais des maths. Quelqu'un peut me donner les degrés fractionnaires de ces... de OE et de PT. Je crois qu'on est tous d'accord sur la fraction de tau. Et après, AK est né Oro. Oro. C'est les symétries de O et petit tau. Voilà. Si quelqu'un peut m'aider dans les maths.